Et toujours les forêts de Sandrine Colette aux éditions J.C. Lattès. Ce fut la fin du monde et ils n'en surent rien. Engloutis dans la terre, engloutis dans l'alcool et les rêves. Ils avaient tant bu, tant absorbé, tant bataillé pour les pensées à dire et à défendre. Ils étaient descendus sous le macadam et sous les voitures, les bras chargés de provisions, la migraine tapant déjà aux tempes, et ils s'en réjouissaient à l'avance. Perdre leurs repères, s'enfoncer, se laisser couler. Ils reviendraient pleins d'hallucinations et pleins de poésie, pleins de mélancolie, ou ils ne reviendraient pas. Ils le disaient en riant chaque fois, au moment de se glisser à l'intérieur et de sentir les ténèbres les prendre à bras le corps. Ils le disaient par provocation, ou par ces sortes de superstitions qu'ils méprisaient, mais qui se tenaient chevillées au fond de leurs âmes. Leur fête. Ils murmuraient ce mot en tremblant de joie. Leur fête les sauvait en même temps qu'elle les éloignait du monde. Mais le monde, ils n'en voulaient pas. Ils n'avaient pas imaginé un seul instant que ce serait lui qui ne voudrait plus d'eux. Eux, protégés par la terre, enfouis comme des bêtes. Et ce n'est pas vrai qu'ils n'en surent rien. Mais ils n'apprendraient jamais la vérité sur ce qui s'était passé. Et ce n'est pas vrai qu'ils n'entendirent rien. Il y eut cet étrange bruit de fond, une clameur qui leur venait comme assourdie. Mais ils crurent que c'était dans leur tête, c'était dans leur brume. Et puis, il y eut le grondement. Alors, observant les plafonds qui tanguaient, ils se mirent debout. L'obscurité vacillait. Puis ils le sentirent, le tremblement de terre. Pensèrent-ils, car ce n'en était pas un, ce n'était pas que cela, c'était bien plus grand, quelque chose de total. Ignorant tout, ils se regardèrent et la panique éclata. Cela commença par l'un des garçons, qui reprit le tunnel en courant vers la sortie. Et ce fut comme une alarme, comme le signal qu'ils attendaient tous, pour déplier leurs corps engourdis et maladroits. Ils s'élancèrent à sa suite. Quelques-uns. Ceux qui n'étaient pas trop assommés, pas trop ivres, pas trop descendus dans les tréfonds de l'âme où une force les tenait et les empêchait de remonter. Ceux-là décampèrent, comme ils le purent, incertains, les mains plaquées au mur de calcaire pour ne pas tomber. Les autres, ce fut impossible de se lever, impossible de courir. Ils virent leurs amis s'enfuir en titubant. Ils continuèrent à percevoir les vibrations de la terre sous leur ventre. Mais ils restèrent là, collés au sol, par un vertige qui les fit vomir soudain. Ils entendirent les cris et les bousculades, et ils eurent peur. Mais leurs corps refusèrent de bouger. Leur volonté ne valait plus rien. Ils eurent des larmes dans les yeux. Ils voulurent appeler, qu'on les aide. Ils se turent. Ils étaient seuls. Corentin se trouvait parmi eux. Lui aussi avait les yeux ouverts trop grands, la bouche tétanisée sur un hurlement qui ne venait pas. Lui aussi savait qu'il fallait partir, et il ne pouvait pas. Il avait regardé les autres passer entre ses jambes. Il avait essayé d'en attraper un pour se hisser à sa hauteur, s'appuyer sur une épaule, quitter la salle basse dont les pierres se décellaient une à une. Il se souvenait d'une douleur, peut-être un coup de pied pour se dégager. Déjà, l'humanité désertait. Mourir, c'était beaucoup moins drôle que prévu. Mourir, ils ne voulaient plus. Mais personne ne leur demandait leur avis. Mourir en crânant, mais étouffés sous la terre, sous les décombres. Ceux qui restaient se mirent à genoux. Les bougies étaient restées allumées, les bouteilles alignées, la nourriture rangée dans les cartons. Ils n'y pensaient plus. Ils pensaient à peine à se sauver. Ils n'avaient plus leur tête. Seule la peur se frayait un chemin jusque dans leurs entrailles. « Ça va passer, » se dit Corentin en fermant les yeux. Il cessa de voir leurs ombres hésitantes sous les flammes minuscules et dansantes des bougies. Il ne vit plus les regards terrifiés et impuissants. Il ne vit pas, au bout du tunnel, les 7 qui s'étaient enfuis et qui se jetaient sur l'échelle en métal pour remonter à la surface. Cela ne changeait rien. Il n'entendit pas non plus leurs hurlements quand ils soulevèrent la plaque et qu'ils se hissèrent à l'extérieur, se poussant les uns les autres pour aller plus vite. Ni les stridulations à peine humaines qui vinrent de leur gorge à l'instant où ils se crurent épargnés, et que ceux qui étaient sortis s'effondrèrent, foudroyés par une rafale inconnue, morts avant même d'avoir touché le sol. Les autres basculèrent à l'intérieur, dégringolant le long de l'échelle. Derrière eux, la plaque retomba.